Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du deuxième plan de relance, annoncé par Bruno Le Maire. Donc, le gouvernement n'écarte plus un deuxième plan de relance. Le président de la République a relancé le débat vendredi en évoquant une grande concertation dans les prochains mois pour inventer un deuxième temps de la relance. L'économie française aura-t-elle besoin d'un deuxième plan de relance si pour le gouvernement la priorité reste de dépenser les 100 milliards déjà prévus? Emmanuel Macron a remis le sujet sur la table alors que certains acteurs économiques appellent à en faire plus. Ah, on trouve des gens qui appellent à en faire plus. C'est fantastique ça. Ouais, voilà. Bruno Le Maire a dit on fera le bilan de l'été à l'été de tous les dispositifs et de la situation économique avant de donner rendez-vous en septembre pour voir à ce moment-là s'il est utile pour le pays de rajouter ou non de l'argent dans le plan de relance. Voilà. C'est toujours fantastique pour nous de tels sujets. Je regardais, on est en 2021, ça fait 85 ans que Keynes a sorti sa théorie générale. En 85 ans, il y a eu toutes les études qu'on veut, notamment de la part des Autrichiens, pour montrer que ce que racontait Keynes, c'était des grosses bêtises. Donc aujourd'hui, on a tout pour savoir que le keynésianisme, parce que là, la relance, c'est du keynésianisme, ne marche pas et même au contraire ne fait qu'aggraver les choses. Ouais. On pourra en parler éventuellement, c'est pas le sujet ce soir, je pense. Donc on a, pour le coup, on a 85 ans dans cet ordre de grandeur d'idées de retour d'expérience, on sait très bien. On sait que les relances, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et pourtant, on trouve un président de la République, un ministre de l'économie et des finances, soi-disant, qui non seulement font une relance, mais ils envisagent une deuxième relance. D'ailleurs, on n'a Ouais. pas assez relancé. Chose qu'on a connue avec la Fed aux États-Unis. La bulle de 2008, c'est du même acabit. Enfin, on connaît ça, et je ne suis pas un grand économiste, hein, mais on connaît ça et tout le monde en parle. On sait très bien que la relance, ça appelle la relance, c'est une spirale infernale et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est toujours lié à la dépense publique qui elle-même génère, on en parle souvent ici, de de la dette, De pardon, la dette, oui. et de la fiscalité et de l'inflation. Donc, c'est de toute façon de l'appauvrissement. Comment peut-on encore imaginer un deuxième plan de relance? Puisque, en plus, deuxième plan de relance, ça veut dire que le premier n'a pas marché, parce que sinon, on ne parlerait pas du plan. Donc, je trouve ça Bah, c'est comme le extraordinaire. socialisme, si ça marche pas, c'est qu'il faut en faire encore C'est plus, en ça, fait. mais c'est exactement la même C'est chose. ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On n'a pas assez relancé, donc il faut qu'on C'est la relance magie encore. noire, quoi. C'est mon C'est sort la ne magie marche noire. pas, il faut que je fasse encore plus C'est mes sortilèges pour c'est que ça exactement fonctionne. ça. Oui, oui. Le socialisme, la magie noire, c'est Ouais, effectivement la c'est même chose. l'article. François René Hudot. Ouais, rideau, ouais. Euh, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? On a tous les fondamentaux économiques sont connus depuis longtemps. Le keynésianisme ne marche pas, ça ne peut pas marcher. On voit les résultats, ou plutôt on voit les ruines, et surtout, même en étant encore plus simple, je répète, Mm. ils envisagent un deuxième plan. Ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas fini de consommer le premier, donc, il y a un double constat d'échec ou de non-aboutissement, et on est déjà en train de parler du truc d'après. Mais ça veut dire qu'il manque-t-il d'imagination à ce point-là? Ils n'ont pas d'autre imagination que la relance pour trouver des solutions à ce pays, si tant est qu'ils cherchent à trouver des solutions, hein. Est-ce que une hypothèse, enfin voilà, parce que là, bon, Je t'en on prie. suppose qu'ils comprennent pas, qu'ils savent pas que la relance ne fonctionne pas. Et Ou ils le si, savent très bien, non, hein, et mais voilà, et ma question, en fait, c'est peut-être qu'ils le savent que ça sert à rien, mais qu'en fait, c'est juste un truc politique de communication pour calmer tout le monde et pour faire en sorte que les neuneux disent ah, ils s'occupent de nous, ils nous balancent de l'argent et comme ça, on n'ira pas dans la rue. Parce que moi, j'ai vu des. Justement, je me suis un peu intéressé sur. Je me posais la question pourquoi enfin, les restaurateurs, ça fait quasiment. Ça fait enfin, depuis octobre qu'ils sont fermés et je comprenais pas pourquoi il se passait rien, il n'y avait aucune réaction. Et en fait, en regardant les plans d'aide, enfin d'indemnisation du gouvernement, on se rend compte que vu qu'ils n'ont, comme les aides sont calculées sur le chiffre d'affaires,
et pas sur pas sur le revenu, les salaires des gérants, on va dire. Comme là, aujourd'hui, ils n'ont plus de coûts, comme ils n'ont plus à dépenser d'argent de fournisseurs, en fait, ils ont des aides basées sur un chiffre d'affaires, mais sans perte, en fait, sans coût. Donc, certains gagnent plus que précédemment, que quand ils travaillaient. Il y a eu beaucoup de témoignages là-dessus. Et c'est vrai, quand on regarde le système de calcul, oui, en effet, si tu n'as plus de frais, bah, tu peux en fait gagner plus que ce que tu avais quand tu travaillais vraiment. Donc je me dis peut-être qu'ils savent très bien que tout ça ne fonctionne pas économiquement, mais pour se faire réélire, pour qu'il n'y ait pas la guerre civile, entre guillemets, pour qu'il n'y ait pas de révolte, pour qu'on soit tranquille et qu'on garde nos petits postes, faisons ça, faisons croire que nous maîtrisons et que nous allons arranger les choses et donnons de l'argent à tout le monde, comme ça tout le monde se taira. Et c'est ce qu'on voit. Mais tu as certainement raison. Tu as certainement raison. Je pense que ton analyse est tout à fait excellente, sincèrement. Mais moi, si tu veux, entre guillemets, mon boulot, hein, on se comprend. Mais moi, j'essaie toujours d'abord de rappeler des trucs, Oui, quoi. oui. Mais Non, oui, oui, mais oui. du point de vue politique, je pense que tu as parfaitement raison. C'est, je pense qu'un mec comme Bruno Le Maire est suffisamment imbécile pour lui ne pas Oui, comprendre ouais, on ne Lui, parle pas de Bruno Le Maire. Ça, on est je pense d'accord. que lui, il est réellement imbécile, que lui, il comprend vraiment pas ce qui se passe. Lui, c'est Mais vraiment l'idiot utile, je pense. Lui, c'est c'est vraiment le. ça, Ouais, exactement. Mais malheureusement, des gens de Bercy ouais, sont garnis de gens intelligents qui sont, comment dire, très mal famés, on va dire. Parce qu'il faut être mal famé pour être dans ce truc-là, mais qui sont forcément intelligents. Ils trouvent des combines ouais. bon, dont l'efficacité perverse est avérée. Donc, oui, je pense qu'effectivement, il y a très vraisemblablement tout un tas de gens qui savent très bien que ça ne marche pas, mais qui, par contre, ils savent aussi très bien que ça marche pour eux. Oui, c'est ça. Ça, du point de vue politique, on est complètement d'accord. Mais ce qui est inquiétant et ce qui est grave et ce que je pense que nous, on doit faire, c'est pas juste de critiquer économiquement ces gens-là, mais c'est aussi de dire aux gens, mais ouais, rendez-vous Ouais, compte, on vous parle de relance et on vous raconte l'histoire que tu viens de raconter, mais ouais. cette histoire, elle est fausse. Moi, c'est ça que j'essaie de dire. Ah Tu vois, bah oui, oui, bah c'est le but. Oui, oui, c'est clairement le but de la chaîne, mais j'essaie juste de comprendre mais tu as raison. Je pense pourquoi que ils tu as font ça, complètement quoi. raison. Et sinon ils n'auraient pas tout un tas de soutien pour faire toutes ces relances, etc. Il est évident qu'ils ont du soutien. S'ils ont du soutien, c'est qu'il y a des manigances qui vont dans ce terrain-là et donc des intérêts privés, Ouais. ou en tout cas Oui, c'est minoritaires, en vrai tout que cas. j'ai oublié de mentionner parce que là, je parlais de voilà d'arroser des restaurateurs, mais aussi comme c'est des plans de relance, des Bien sûr, investissements stratégiques, bien sûr, à qui vont-ils s'adresser pour les investissements évidemment, stratégiques? Bah, aux évidemment. copains qui est à la grosse Ah, bien boîte. sûr, On bien va pas sûr. citer de nom, mais voilà, les grosses boîtes Bon, qui sont de mèche avec l'État. il y en a beaucoup et beaucoup trop pour les citer, mais bien Ouais, sûr, bien sûr. Mais notre boulot, par contre, c'est de dire aux contribuables moyens, mais on vous raconte du baratin. Les plans de relance, c'est du baratin. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. On le sait, justement, on le sait. Et ouais, ils le savent forcément. Les journalistes, s'ils faisaient leur boulot, devraient le savoir. Parce que si moi je le sais, je ne suis pas spécialement. Je cherche un peu, mais je suis pas, voilà, je suis pas non plus. Bon. Donc si moi je réussis à le savoir, ou toi, plein de gens devraient pouvoir le savoir aussi, y compris les journalistes. Donc tout ce petit monde devrait savoir très bien que les relances, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, sauf effectivement dans l'hypothèse qui est la tienne, qui est de dire oui, ça sert les intérêts de connivence d'une oligarchie. ouais. Voilà, on ne va pas faire de complotisme, ce n'est pas le problème, c'est même pas ça le sujet. Non, mais c'est que de facto, c'est ce qui se passe, quoi. C'est C'est ça. même sans parler des intentions, dans l'effet, le résultat de ces politiques de relance et de plans d'investissement, bah, c'est qu'au final, l'argent va dans des grandes boîtes, dans des copains qui Voilà, reversent de l'argent ou qui font on nous, élire telle ou telle personne, qui font de la pub et de la propagande on nous pour un suce tel encore autre. plus Mm. une part colossale de nos revenus pour servir effectivement ces intérêts-là. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Et, et tu vois, on a fait par ailleurs une vidéo sur le plan d'arrêt des mesures liées au Covid. Ouais. Je suis étonné, ou pas étonné, ouais, on est d'accord, qu'il n'y ait pas de cohérence et de synchronisation avec le truc du plan de relance. Je m'explique. Si on imagine que fin juin,
l'immense majorité des mesures de confinement seront passées et que notamment les restos, etc., pourront rouvrir, on peut imaginer que l'économie se relance par elle-même, par l'ouverture, Ouais. d'accord? À quoi ça sert dans ce cas-là d'avoir un plan de relance? Ouais. Enfin, en tout Ouais, cas, ouais, non, mais c'est sûr, si donc d'un l'économie se côté, on te dit réouvre, j'ouvre ouais. tout, d'un côté, on te dit je rouvre, mais de l'autre côté, on te dit ah oui, mais qu'on rouvre ou pas, de toute façon, l'économie est exsangue, et de toute façon, il faut faire une relance. Cherchez l'erreur. Après, Bruno Le Maire dit on verra en septembre hein, pour ce deuxième plan de relance, donc peut-être qu'ils ne feront pas de plan de relance. Ok, ok, C'est ok. peut-être un peu aussi pareil voilà, de C'est de la com, de la com pour brosser les gens dans le sens du poil. possible. Voilà. Bon, bah, j'ai rien à ajouter. Merci. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.